Le rêve, être tenace sur la vérité, merci. J'ai fait de mon bon fond et de cette transmission un monde, mon royaume. La liberté tenue à la bonté, les possibilités cousues aux envies, la grâce comme beauté, et l'idée du chant des autres comme ami. Et voilà qu'on me chasse, qu'on me traite comme une paria, et que pour regagner la civilisation, on me demande de mentir, de ruser, de me vendre. Voilà où on en est. Cette lettre, ça vous va? Rose. On n'a pas dit qu'on voulait ça. Je sais. Pas vous. Mais c'est pourtant ce que l'on veut de moi. En fait, tôt ce matin, j'ai signé la lettre. Je l'ai postée. Demain, j'irai danser à cloche-pied en souriant comme une conne pour regagner le royaume. Père, tu passes Chocopop, s'il te plaît? Tiens, ça va aller? Maintenant, oui. J'ai renoncé. Enfin, l'animal a envie de vivre, mais la reine a renoncé. Ne dis pas ça, Rose, c'est terrible. C'est factuel. Je ne me bats plus. J'abandonne le lien charnel qui m'unissait au monde pour un contrat. On m'a dit, ton royaume ou la vie. Je reste en vie. Et voilà. Le courant est trop fort, trop puissant. Si je lutte, je me noie. Ouais. À notre époque, c'était exploration en aviron sur un lac. Aujourd'hui, c'est à donf en kayak dans les rapides. T'explores pas, tu remontes pas, tu descends et t'essayes de pas te casser la gueule. C'est un peu ça. Au moins, il y a de l'action. Ouais, mon père. Mais si, il suffit qu'il fasse beau. Si tu tiens sur ton bateau, t'es grisé par la vitesse, tu réfléchis pas, tu fonces, esquivant les rochers, pas agile qu'un tout ça jeu. comme dans un jeu. Bon. Vous n'allez pas être en retard au boulot, là? Bon, allez, Ruth, c'est vrai qu'on n'est pas en avance. Ça va aller, Rose? Va faire un tour en forêt pour voir si par hasard il n'y aurait pas des morilles, ça te fera prendre l'air. Je vais voir. Ça veut dire non. Mais non, Bon, allez, à ce soir, ma belle. On te laisse le bordel, Rose. pas de soucis. Bonne journée. Dans un royaume perdu dans l'univers, aux confins des possibles, il est une prophétie parlant d'une reine sauvée du trépas par un chant de Noël. Et ceux qui chantèrent furent sauvés de leur peine. On boit un canon. C'est un peu tôt, non?
Voilà. Ça va pas, on n'a pas le droit de toucher à ça, là. Oh bah tiens, je vais me gêner. Mais les gens, là, ils vont plus rien comprendre. Oh ça va, je les prends pas pour des débiles. Pas dégueu. Non, on est pas mal. Ouais. Moi, j'ai l'impression que le bon vin rend intelligent. Sans deck. Ouais. Il te confronte à la complexité. Peut-être bien. Regarde, sur son échafaudage moléculaire original, la construction gigantesque qui, par le jeu des échelles, tient dans ton verre. Le caractère de l'assemblage qui concilie l'assise et l'équilibre. L'inventivité qui change le réel en particularité. Et si l'on embringue le temps là-dedans, en moment particulier. Mhm. Oui, un peu comme une œuvre d'art. Grave. Et tu l'ingères, l'œuvre d'art. Comme si tu suçais une pastille Picasso. Ou que tu mâchais un chewing-gum Mozart. La géométrie qui envahit ton palais est immense et sophistiquée. Elle demande à ton corps, à tes papilles, de s'adapter. L'indifférent refuse l'interaction. Le novice ne la comprend pas. Pour le blasé, elle n'a plus de sens. Et pour tout cela, et ils sont nombreux, le meilleur des vins peindra leur gosier de la même couleur que la pire des vinasses. Mais pour le subtil, remets-moi un coup, qui est sensible à la nuance, la symbiose est chimique. Ouais. Et les neurones, avertis de l'intérieur, cessent leur morne balai, celui où l'homme a comme partenaire sa survie. Et de quadrilles en farandole, le courant qui serpente sous nos cheveux fait un pont entre le futile et l'infini. Voilà pourquoi le bon vin rend intelligent. Oh ben j'aime bien picoler avec toi. Tu m'en valeur le geste. T'es insensible. T'as du goût. J'en ai aussi, mais t'en as surtout trouvé que j'en ai. Ah, nous ne reculons pas, nous, devant le raffinement. Ça, c'est clair. On est des esthètes, des amoureux des arts, frémissant sous la plume d'une divinité généreuse qui trace sur nos corps le chemin vers le beau. Bon. Eh ben, je vais pisser un canon. Hein? Mais ça va pas, là, il y a les gens et tout. Oh, ça va. Eux aussi font leurs besoins. C'est pas faux. Mais moi, là, je fais quoi? Je reste là, comme ça, tout seul? Je ne sais pas, moi. Fais-les chanter. Ça les distrait, ça fait passer un moment. T'animes, quoi. À tout de suite. Bon. Alors, on va chanter une petite chanson. La portée symbolique des paroles ne devrait pas vous sauter aux yeux. Ça sonne creux comme dans un truc pas rempli. Bon, on s'en fout. Je dis un truc, vous répétez après moi, c'est classique. Allez, c'est parti. Mon beau sapin, roi des forêts,
heureux. La 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 la. Mon beau sapin, roi des forêts. Que j'aime ta verdure. La 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 la. Mais faut pas gueuler comme ça. Il y a la petite qui dort. Merde, pas fait gaffe. Ah oui, mais quand même. Encore toi, ça va. Elle peut pas t'entendre. Mais eux, on ne sait pas. Regarde, il va bouger. Putain merde, je suis mal. Bon, allez, c'est pas grave. Mais bon, écoute, tiens, ça nous fera du bien. Et portons un toast à la santé de la reine. Quand le crépuscule nous entraîne, Que la terre s'acharne dans sa course vaine, que cette grâce éphémère qui grandit nos vers, versant nos gosiers un soupçon d'éternité. joli. À la santé de la reine, À la santé de la reine. dont l'élégance n'a d'égal que la peine. Elle a plus de chance? Tu crois qu'elle peut s'en sortir? Non. Elle souffre trop. Le royaume la maintient au sol. Elle est cimentée. Chaque parcelle de son être est en torsion. Plus elle se débat, plus l'étau se resserre. Plus d'autres énergies que le désespoir et la haine pour bouger. Ouais, pas de finasserie. Elle s'arrache l'être si elle se relève. Ouais, ça calme. Tiens. Moi, je m'interroge. Ah bon? Oui, et c'est une vieille interrogation. Du style? Il y a un endroit que notre nature nous pousse à visiter chaque nuit. Un continent arpenté sans relâche et pour autant inexploré. Un lieu où l'être tout entier se love en attendant la conscience. Et tout le monde y va et personne ne s'en rappelle. Alors, C'est une devinette? ça passe le temps. Ben... Je sais pas trop. Quelqu'un pour l'aider? Une petite idée peut-être? L'aviron. Attends. Je réfléchis là. Le sommeil? Presque. Allez, je te dis, c'est l'endroit où l'on va quand on dort mais qu'on ne rêve pas. Et personne ne sait où c'est. Waouh. T'as vu? Je suis pas peu fière. Alors, où on est? Quand on dort mais qu'on ne rêve pas? Tout le monde s'en fout, bien sûr. Le trou noir. Et nos rêves, des réminiscences du chemin parcouru pour aller à cet endroit. Le droit de passage, laissé chaque nuit, sans qu'on s'en souvienne, pour rejoindre l'inconnu. Et quand je dis l'inconnu, je ne pense pas ce bel ou cette belle inconnue. Non. Mais celui avec un grand 1, classifié comme le premier des mystères. Mais ça, pour arriver à y intéresser les gens, hein? Voilà. Alors que c'est peut-être là qu'on existe en fait. Et je formule l'hypothèse suivante. En cet endroit, notre cerveau est utilisé comme supercalculateur. Une ressource mathématique
face à la complexité du cosmos. Ouais. Mais si, c'est sûr, quand on a capté ça, on relativise. Savoir que notre existence a pour but le supercalcul en sommeil profond, moi, ça me rassure. Ça explique pourquoi l'humanité bâcle un peu ses sociétés. C'est juste de la déco, une sous-réalité, dont la seule fonction est finalement de nous permettre de bien dormir. En fait, quand on est réveillé, c'est un peu comme si on était la monture de notre cavalier onirique. Tu vois ce qui est important. Et par souci de clarté, je me permets une abréviation. C'est l'EOTQDMQTRP, l'endroit où t'es quand tu dors mais que tu ne rêves pas. Ouais. Si, je le dis au feeling, mais je le sens. Ouais. Moi, je réfléchis, j'aurais plutôt dit le dorno-rêve. Le quoi? Le dor-no rêve. Le dorno-rêve. Le dorno-rêve. Excellent! On sent bien la notion territoriale. Ça sonne géographique. Tu crois qu'elle y est au dorno-rêve? Je crois que les fils de la réalité la serrent trop pour qu'elle n'aille nulle part. Elle va bientôt se réveiller. Il est temps. Rangeons. Chaque nuit, nous visitons l'endroit où l'on n'est plus. L'addition de ces visites comme seule issue. Enfilées comme des perles, bout à bout sur le fil de notre vie. Les nuits sans rêve, les unes après les autres, s'enchaînent et nous enchaînent. Laissé sur le dos, ce corps est au repos. De loin, quelle différence. Elle ne bouge pas. Rien. Allez, viens, mon ami. Encore ce sommeil sans rêve. Encore ce réveil qui m'achève, me laissant plus fatiguée du repos que si j'avais dormi 100 ans sous l'eau. Le jour noir du présent enveloppe mes chambres dans l'absurde brouillard où j'erre sans espoir. L'affreuse symphonie de l'angoisse et du temps ébranle mon crâne en un tremblement de gloire. Mais merde de bordel, de chier, de vie de pute! De sales cons qui pètent plus haut que leur cul! De l'autre connard qui te prend de haut, à la salope qui te snobe! Que leur édifice s'effondre. Que je puisse, dans le soleil couchant, marcher sur les décombres de ce monde que j'encombre. Debout sur les débris, je leur rendrai leur mépris. Que montant des ruines fumantes du royaume, leurs râles viennent enfin caresser mes oreilles. Faut-il, pour que je marche à nouveau debout, que le sol soit fait de cendres? Non, mais non, Macaille. Ce n'est pas au royaume de brûler, de s'effondrer. C'est à toi de courber l'échine
de ramper. Mon âme diminuée trouvera le juste passage vers la rédemption, alors qu'entière est le but. Trop large qu'elle est pour ses frontières, trop fière qu'elle est pour leurs douaniers. Où est l'issue? Où est l'issue? Dans cette fiole, dans cette liqueur épaisse et noire, dans ce fleuve qui pourrait descendre lentement dans mes veines, charriant mon âme dans ses remous vers l'ultime rendez-vous. Un voyage bien solitaire, pour une destination si peuplée, pour rejoindre tant de monde. Dans cette lettre abjecte, dont la signature, qui est pourtant la mienne, est plus lourde que moi. La copie que je garde près de mon cœur en est dure à porter. À chaque instant, elle me rappelle le poids de mon renoncement. L'engagement, les concessions qu'elle demande, c'est un gouffre à mes pieds. Alors, la chute ou le poison? Demain, au chant du coq, les préposés du royaume viendront me chercher, puisque j'ai répondu à cette lettre. Et s'ils trouvent un corps, pas sûr que celui-ci ait du souffle. Oui. Oui. Non. Non. Extrême discrétion. Pas un mot, pas même à ma femme. Oui, je sais que la situation est délicate et que pour être efficace, notre action doit être menée dans l'ombre. Ma fille a besoin de vous, de votre mouvement. C'est d'ailleurs, et la pensée me vient comme ça, un des gros paradoxes des sociétés humaines. Pour la sauvegarde de l'individu, des individualités, il faut du collectif. Notre unicité n'a de possibilité d'existence qu'au milieu des autres. Oui, très bien. Oui, c'est pas le moment. Désolé. Donc, demain, si tout va bien, au chant du coq, ma fille vous rejoint. Non, bien sûr, je ne lui en parle pas. Pas un mot, extrême discrétion. Ciel, ma femme. Oui, mais non, nous n'avons pas besoin de pots de fleurs lévitants. Nous avons déjà ce qu'il nous faut. Votre démarchage ne mènera à rien avec moi, je connais vos combines, on paye et puis en fait ça marche pas. Oui, oui, c'est ça, merci. Bonsoir, Otachou. Pot de fleurs lévitant, c'est une marque? Non. En fait, ils se tiennent à quelques dizaines de centimètres au-dessus du sol, en lévitation. Ah oui, bien sûr. Ah oui, avec une molette latérale pour régler la hauteur de vol. Me prends pas pour une buse, Rutafus. Mais non, Qui est-ce que tu appelais? personne. Belle réponse. Je ne peux rien dire. J'ai dit que je ne dirais rien. Je ne dirai rien. Alors, tu ne peux rien dire. C'est secret. C'est les insurgés. C'est ça, c'est les insurgés, Rutafus. Tu as contacté les insurgés pour Rose. Mais tu es fou de ces gens, nous ignorons tout! Nous connaissons leur idéal, et nous savons qu'il contient assez de place pour Rose en entier. Ici, c'est amputé de son royaume qu'il lui faudrait rester. Et je crois qu'elle n'y survivrait pas. Ce matin, quand elle a dit qu'elle avait signé leur lettre. J'ai rien dit, j'ai fait bonne figure, mais j'ai su. J'ai su que c'était une connerie. Putain, mais qu'est-ce qu'elle va aller se faire chier à rentrer dans leur moule à la con. C'est vrai, ça. Alors on la veut bien dans le royaume, mais on prendra qu'une petite partie pour la coller dans notre tableau pourri. Ils sont tarés. On du calme, Rutafus, il faut que je réfléchisse. Déjà, tu aurais pu m'en parler. Qu'est-ce que ça veut dire?
Que va-t-il se passer? Demain, au champ du Coq, les insurgés, après avoir court-circuité les préposés du royaume, qui étaient censés emmener Rose, en réponse à la réponse qu'elle a faite à leur lettre, se présenteront à notre porte pour la sauver. Ah. Ils se feront passer pour les préposés du royaume? C'est ça. Ah, super. Ça ne te va pas. Si, mais où vont-ils l'emmener? Comment vont-ils vivre? Elle est encore petite, c'est sans doute dangereux. Est-ce qu'elle ne pourrait pas aller chez sa grand-mère plutôt? Bon, j'y vais. Tu dis quand tu arrives, hein? Oui. Et tu fais bien attention sur la route. Oh, mais t'inquiète. Oh, tu sais, on n'est jamais trop prudent. Et comme on dit, un accident est si vite arrivé. Tu as pris tes galettes? Elles sont là. Et tu reviens quand? Je te l'ai dit, dans 15 jours. Bon, oui. T'énerve pas. On est content de te voir. Mais je sais. Bon, j'y vais. T'as vérifié la goualache? Oui. Tiens, prends ça. Tu manges bien, hein? Merci. Ne te fais pas de soucis. Et puis, j'ai les galettes. Tu en veux d'autres? Bah, parce que tu sais, j'en ai fait plus, t'as pratiquement rien pris. Elles sont toutes chaudes. Faut que j'y aille. Bah, fais-moi un bisou. Ah, elle est chiante, la mémé, hein? Mais non, mais j'ai dit que j'arrivais pas tard. Ah, bah, parce que sinon, tu peux partir demain matin, si tu veux. Je ne crois pas. Cela ne fera que reculer l'échéance. Ils s'en sortiront, ces gens-là sont organisés. Peut-être, mais je suis inquiète et triste. Moi aussi. Mais je pense que c'est le mieux pour Rose. Tu le verras à sa tête quand demain, au champ du Coq, elle comprendra que ce ne sont pas les préposés du royaume, mais les insurgés qui viennent la sauver. Elle n'est pas au courant? Ah non. Ils ont vraiment insisté pour que je sois le plus discret possible. D'accord. Tu as eu raison, Rutafus. Culé que nous sommes à des choix qui n'en sont pas. Profitons de cette soirée. Préparons un bon repas. Et qu'à la veille de ces grands changements, nous puissions manger dans la joie. J'ai entendu un truc à la radio, incroyable, enfin intéressant. Enfin, j'irais jusqu'à dire que le subtil peut être amené aux portes d'une possible révélation philosophique. Mange un peu, Rose. J'ai pas faim. Moi, d'habitude, tu aimes bien. Mais j'aime bien, mais j'ai pas faim, c'est tout. Bah, juste un petit bout, là, bien tendre. Alors, le curieux aux confins d'une possible révélation philosophique quant au libre arbitre, Rutafus, je ne veux pas d'histoire de bactéries à table. mais c'est pas des bactéries. C'est sur l'interaction entre les probiotiques qui peuplent notre flore intestinale et notre réseau neuronique cérébral. Et c'est pas des bactéries, ça, les probiotiques. Si, Oh, Rutafus, tu nous emmerdes avec tes bactéries. mais je m'en fous des bactéries. J'essaye juste de raconter un truc un peu sympa pour détendre l'atmosphère. Sinon, on fait quoi? On reste là à bouffer comme des zombies? Désolée, Ruth, je suis un peu nerveuse. Ce n'est rien. On est tous nerveux. Je vais monter dans ma chambre pour me préparer pour demain. Tu as besoin de quelque chose? Non, ça va aller. Mère, merci pour le repas. Père, merci pour la bactérie. Désolée, Ruth. On voulait ce soir dîner dans la joie. Je sais. Je n'ai plus faim. Moi non plus. C'était très bon à Bladouchka. Merci, Ruth. Allons nous coucher, tu veux? Allons-y. Et que sous la voûte ce soir, il n'y ait pas de cauchemar. Bonjour Rutafus. Bonjour. Vous m'êtes familier. Je suis approche. Vous voulez entrer? Je suis déjà dedans. Oui? Oui.
j'aimerais la fin de l'histoire. Quelle histoire? Celle avec le cygne. Vous êtes étiez là. arrêté ce matin. Vous étiez là. Je suis toujours là maintenant. La fin est dure. Dites-la moi. Eh ben, j'ai lutté avec cette saloperie de cygne comme un taré. Vous comprenez, c'était lui ou moi. Je comprends. J'allais me noyer. Du sang coulait de mes joues, et je buvais la tasse. Je paniquais, je me suis tellement agrippé, j'ai tordu le cou du volatile. Pauvre animal innocent. J'ai regagné la plage sans pouvoir lâcher l'animal. Et je suis sorti de l'eau, en sang, tenant dans mes doigts tétanisés un cygne au cou cassé. Il y avait des familles. Des enfants hurlaient. Je ne ferai pas de mal à une mouche. Je ne fais pas de mal à une mouche. Mais ma nature avait suivi le plus court chemin vers sa survie. Et face aux abysses, j'avais montré ma cruauté. Ah, la survie. Raffinée, subtile, mais toujours des bêtes, les hommes. Ils sont capables de construire des mondes complexes, des édifices aux 1000 vitres, de comprendre le soleil, et d'asseoir tout ça sur la rage animale. Qui es-tu? Penses-tu, toi? Normal. On est de plus en plus proches. Tiens, je t'ai fait un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Tiens, mon hôte, un joli cadeau pour celui qui m'héberge. C'est gentil. Tu ne l'ouvres pas? Si, si. Tiens, qu'est-ce que c'est? Du poison. Maudite bactérie. L'horloge est armée. Et les secondes s'engagent maintenant comme autant de recrues. Insensible au tambour d'un temps si petit, la nuit suit son cours, Les étoiles sont bientôt rangées pour le jour. et rien ne grince, Pas un frémissement dans la géométrie globale. pas un couac. Et l'agencement qui s'annonce est terrible. Sous une fine pluie froide, un cheval noir s'ébroue. Est-ce cela le réel? Est-ce le tonnerre qui gronde? Est-ce cette angoisse